Chers téléspectateurs et tatrices, bonjour! Ravi une fois de plus de vous retrouver pour une nouvelle après-midi à la Gilou Arena sur ASG TV. Et c'est sur des images de la somptueuse chemise de Guy, peinte à la main par sa belle-sœur, que s'ouvre ce reportage. Ce week-end, après que les motards de plein gaz et leurs copains aient investi les lieux, les membres de l'AS Guyanvène reprenaient la main pour un match amical ô combien important, contre une sélection de grands noms du football audoubien, à forte consonance de Villers-le-Lac. Ceci au profit de l'association Aux Yeux du Monde de mon petit pote Jason, que voici d'ailleurs, qui cherche à faire avancer la médecine contre la rétinite pigmentaire, une chienne de maladie génétique qui te réduit ton champ de vision jusqu'à ne plus trop avoir de champ de vision du tout à la fin. Des gars aussi célèbres que J.B. Gauthier ou Antoine Simonin le Magnifique avaient répondu à l'appel, pour le plus grand plaisir de vos yeux. Il était normal pour un aussi grand événement qu'une personnalité importante donne le coup d'envoi, et ce n'est autre que Miss France en personne qui allait s'en charger. Et c'est accompagné par cette reine de beauté que les équipes entraient sur la Gilou Arena. Les joueurs sont avant tout des hommes qui ne pouvaient s'empêcher d'aller claquer une bise à cette bombasse. En tous les cas, merci à elle d'avoir pu nous ajouter à son agenda très chargé. En tant qu'ambassadrice de beauté, je suis très heureuse de venir en aide à l'association Aux Yeux du Monde. Il était 15h heure de Guyan, soit 15h28, et le match débutait, avec de suite des enchaînements de haute volée, qui nous rappelaient qu'il s'agissait là d'un match de gala. Avec notamment des relations entre Alain, Lolo, Jus et J de toute beauté. État d'esprit que Guigui Dornier adoptait tout de suite également. Inspiré par son collègue, Florian Tournier délivrait une passe presque décisive. Mais tout ceci n'était que rodage, puisqu'à la 10e minute, le maître à jouer des Bleus déviait un corner qui entrait ou pas dans le but. Heureusement, la Gilou Arena est équipée de la Goal Line Technology, et c'est grâce à ça que le Guy pouvait valider le but. Petit événement quand dans un changement de masse, Jus Gogel revenait à la compétition après 2 mois d'absence. Quel plaisir de revoir le divin barbu, qui a beaucoup manqué aux oranges sur la fin de saison, refouler la pelouse de Guyan. Les acteurs du match, à l'image de l'éternellement jeune Gazou, faisaient tourner le ballon avec maestria sur un rythme effréné. Et sur une de ces actions initiées par la jouille côté droit, Hervé Perromino enchaînait à la perfection pour éliminer son défenseur et le gardien, mais Truel revenu en catastrophe sauvait son camp de manière improbable. Remarquez également la reprise de Guigui Dornier juste après. En tout cas, une somptueuse action défensive de Truel qui ravissait son fan club. Hervé, dans son désarroi, ne voyait pas plus que moi venir le but de Jus Gogel, dont j'ai raté le début de l'action. Et pour cause, cette action n'avait pas de début, c'est juste une offrande de la défense visiteuse, exploitée par le nouvel entrant, et exploitée aussi par l'une des 45 caméras d'ASGTV. JB, qui n'avait pas encore joué de toute la saison, nous prouvait qu'il avait su rester le même. Et après que Jean-Jean ait failli marquer de la tête, les choses sérieuses débutaient. Les oranges de Guyanvène allaient avec classe en plus jouer pendant 10 minutes avec des lunettes qui reproduisent la vue de Jason. En gros, ça ressemble à peu près à ça. Et dans le jeu, ça ressemble à peu près à ça. Et forcément, on n'a pas du tout le temps de s'adapter quand un attaquant de la trempe de Flo Tournier s'empare du ballon.
Un but marqué après 1 minute de lunettes. Et une autre minute plus tard, c'est un autre tournier, Laurent celui-là, dit Lulu, qui après un somptueux contrôle, portait le score à 3-1. C'était ensuite aux Villeriers, c'est comme ça qu'on dit, ouais, de ressentir ce que Jason vit au quotidien. Tout comme les Oranges, dès la première minute, ils allaient encaisser un pion. Celui-là marqué par Cataline. Et comme une copie conforme de la période précédente, 1 minute plus tard, Cataline allait s'offrir un doublé en trompant la vigilance de d'autres chats juniors, Jimmy Rigoli. Et tout comme les Oranges, les Bleus allaient s'adapter pour ne plus encaisser de buts par la suite, mais offraient des scènes de haut niveau. Asselin, quant à lui, était tout heureux d'avoir une bonne excuse pour poser des raps. Est-ce que je t'ai pas vu quoi. Ah, c'est facile. C'est alors que débutait l'instant Jason, qui se trouvait trop court sur cette ouverture de Kata. Trop court aussi pour pousser la boule au fond sur le doublé de Tonton Julien. Si bien qu'il finissait lui-même dans le filet pour mener un Jason à 0. Le pauvre manquait maintenant de réussite sur cette petite balle piquée somptueuse. Et se retrouvait encore trop court sur cette dernière action. Bref, vous l'aurez compris, Jason est trop court. 49e minute, instant de magie avec Simonin en déviation, Simonin en feinte de frappe et Fornacier en feinte de course. 50e minute, lunettes pour tout le monde. Et il y a quand même des gars qui sont particulièrement stylés avec. Et quand je dis lunettes pour tout le monde, le Seb qui faisait la touche avait dû en mettre 3 paires l'une sur l'autre pour ne pas signaler de hors-jeu sur ce 3e but personnel de Flo Tournier. Mais bon, on est là ni pour Jean et Donald, ni pour Paul et Mickey. Cette vanne de merde. Sur la touche, les mecs restaient sous pression, prêts à rentrer n'importe quand. Et Hervé clôturait en beauté ce 2e tiers-temps d'une frappe chirurgicale. Petite pause pour placer que samedi au stade de Guian, c'est le feu de la Saint-Jean, avec un camion qui sera là si vous voulez dégommer un bon gros poulet frites. Il y aura la célébrissime batterie fanfare de Guyanven que le monde nous envie. Des jeux, des trucs à boire et même un gros feu, waouh! Tout le monde s'était bien reposé pendant cet entracte, sauf J que Lolo abattait d'une balle dans la poitrine. Et les Villeriers étaient d'attaque pour faire une dernière demi-heure. Laquelle débutait par un bel arrêt de petit dos de chat, mais Jimmy n'empêchait pas les Oranges de mener 2 Jason à 0. Et pendant que je discutais avec mon cher président de l'absence de Jules Gogel sur ces 2 derniers mois, Il nous aurait quand même fait du bien, Julien, sur la fin de saison. le divin barbu illustrait mes propos. Troisième but perso pour l'ex-bisontin. Il ne restait plus alors à son meilleur copain Alain, qui venait de finir sa clope, qu'à planter un fort joli but. Et après que Cataline nous ait offert ce que Jean-Jean qualifiait de geste de roumain, et qu'Asselin n'ait envoyé une mine à côté, le Guy pouvait, sur le score anecdotique de 6-4, siffler la fin du set et du match. Notez cependant que pendant que tout le monde se congratulait, le Florin était déjà en place en train de boire des grosses bières. Le match se terminait par une belle photo de famille, avec au centre et au sol, mon copain Jason, tout heureux de la tournure de l'événement. Et la journée n'était pas finie du tout. Puisqu'après que mon Jay-Z ait reçu des mains du président Francky le t-shirt de Jean-Pierre Normand, encore bien plus tendance que Giorgio Armani ou Ralph Lauren, la SGV avait organisé quelques ateliers sur le thème du handicap visuel, notamment avec la Virge, toujours aussi active, et Jules Gogel qui mettait sa fille Romane à contribution. Ah Jus, ils sont en train de te ruiner tes ateliers, ta fille là. Et... A noter la présence surprise du Tib Courtoisier, finaliste malheureux du meilleur pâtissier de Grande-Bretagne, qui nous fait l'immense plaisir de débarquer à la maison.
En tout cas, le club de l'AS Guyanven et la sauce aux yeux du monde pouvaient se réjouir de l'affluence massive, au sein de laquelle Guy et Jean-Mi lançaient un concours de la plus belle chemise. Oh, la chemise. J'avais pas pris la veste, j'ai pris la chemise. Des gens venus de toutes parts, des saujets chauds comme la braise, comme d'hab, et pour ce qui est de l'ambiance, bah c'est Guyan quoi.